Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale du mois d'août 2022 pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Balance. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, mes balances pour les interprétations. Donc sur l'arcane majeur de ce mois d'août, vous avez le hiérophante. Alors avec le hiérophante, on vous parle de concrétisation, de reconnaissance par votre communauté, mais également de prise de responsabilité sur ce mois d'août, en particulier sur le plan familial ou professionnel. Regardons maintenant le message de l'oracle. Sagesse. Donc la sagesse qui est invisible, qui est voyez, sous-marine, donc là dans votre intuition, dans le principe de l'eau, et sagesse qui est invisible, mais en même temps qui est reconnue quelque part, voyez, avec le hiérophante, ou en tout cas qui est perçue d'une certaine façon. Votre perspicacité, votre retenue sont appréciées, là on me dit. Au niveau de la couleur, qu'est-ce qu'on a? Archangel. On vous demande de faire appel aux gardiens, aux guides. On vous demande de vous connecter en fait à vos guides, si vous en avez, au sein, selon votre spiritualité, votre croyance. Oui, aux esprits, aux gardiens de la lumière en fait. Voilà, vous vous connectez à l'univers d'une façon, voilà, il y a une invitation comme ça à vous connecter. Donc finalement un tirage initial qui est relativement spirituel aussi pour certaines balances, puisqu'on a quand même le hiérophante qui est également le pape. Donc quelqu'un qui est clairement en connexion avec le spirituel aussi, hein, avec les, oui, les croyances, mais d'un point de vue plus contrôlé en fait, réglé, organisé. Ici je sens qu'il y a quand même quelque chose d'un peu plus libre, que vous pouvez laisser s'exprimer à votre manière à vous. Voilà. Et en tout cas, ce que je ressens sur ces trois cartes, c'est une grande intuition, une grande spiritualité. On vous demande d'aller piocher, d'aller puiser dans vos ressources sur le plan psychique et spirituel, mes balances, pour ce mois d'août. Ok, alors on y va, maison par maison, pour les 12 maisons astrologiques, la grande roue. Vous, votre vitalité, votre état d'esprit pour ce mois d'août. Roi des épées, donc le roi d'épée ici vient nous parler d'une grande capacité de discernement. Je sais pas, vous allez peut-être être amené à taper du poing sur la table. Vous êtes en mode je me laisse plus faire, je décide pour moi, je dis ce que je pense, je dis ce que je veux, voilà, très motivé. Attention aux accès de colère quand même et aux excès d'autorité, en particulier quand Mars va transiter dans le signe des Gémeaux. Le 20 août, hein, on a des énergies d'agressivité là. Et en plus par le jeu des angles, vous allez être concerné. Hein. Vous allez être concerné parce que voilà, Mars en Gémeaux va vous affecter là. Attention à l'agressivité, attention aux débats stériles aussi. Vous serez amené sur ce mois d'août à avoir des conversations avec des gens qui ne veulent pas comprendre les choses. Ben laissez tomber. On va voir ce qu'il y a au niveau de la communication ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Il y a quand même aussi Uranus qui apporte du piquant là sur le mois.
Donc Uranus conjoint Mars et au nœud nord le 1er août. Donc là, ça va vraiment pousser dans l'impulsivité et le besoin de changement. Donc prudence hein, sur ça. Prudence aussi au moment de la pleine lune en Verseau, là, qui aura lieu le 12 août. On a un carré au soleil hein, qui commence en fait exactement le 11 août. Hein. Il sera parfait le 11 août. Là, on va avoir une intensité dans les blocages qui peuvent nous pousser à prendre des décisions inconsidérées. Donc, prudence. Là, il y a besoin de cette énergie de discernement qui est annoncée par le roi d'épée. On va voir la suite alors. Maison 2, donc vos ressources matérielles et immatérielles. Très bien. Alors, les finances sont équilibrées, ou elles s'équilibrent. Vous pouvez être amené à donner, alors à donner peut-être à vos enfants, vos petits-enfants, à une œuvre caritative. Vous avez envie de partager en fait votre bien-être, vos ressources avec les autres, très très bien. Voyez, peut-être que vous êtes en lien et reconnu par la communauté aussi pour votre bienveillance et votre générosité. Ici, on est aussi sur les ressources immatérielles, donc le psychique hein, aussi, l'état spirituel. Je pense qu'il y a un équilibre, vous arrivez à trouver votre équilibre intérieur. Vous avez passé peut-être une certaine période qui allait être, voilà, qui s'annonçait chargée. Vous trouvez un équilibre certain sur le plan immatériel, sur le plan psychique, hein, sur le plan physique aussi. Hein, vous trouvez le bon rythme et le bon tempo pour prendre soin de votre enveloppe corporelle. Maison 3, la communication, les échanges, les petits déplacements. Un valet de coupe, donc un renouveau. Vous allez parler plus avec votre cœur finalement. Alors attention à l'impulsivité quand même hein, de la coupe là. On peut avoir une certaine impulsivité. Une forme d'idéalisme quelque part qui pourrait venir ici de l'énergie d'eau. Et puis en plus, une certaine jeunesse. Alors vous n'êtes peut-être pas jeune, mais une certaine immaturité dans les propos tenus ou une certaine innocence, on me dit. Un caractère ingénu. Vous ne pensez pas à mal, vous ne voyez pas le mal et pourtant il y a des gens qui... Ne soyez pas trop naïfs en fait par rapport à qui vous avez en face de vous. Voilà. J'ai des gens aussi qui vont faire des petits déplacements qui vont leur permettre de se ressourcer sur le plan émotionnel, on me dit. Maison 4, hein, vos racines, les fondations. Alors là, on est en plein avec la lune, dans le maître de la maison 4, hein, qui est le maître du signe du cancer, en fait, par analogie. Maison 4, et donc, on est complètement là, on est avec la lune en domicile. Alors cette lune, moi cette lune, elle me fait penser en fait, elle m'évoque en fait un ancrage dans tout ce qui est familial très très fort, un ancrage très important dans vos liens avec votre famille sur ce mois d'août. Il y a vraiment un lien fort, peut-être un peu même fusionnel. Je vous appellerai à la prudence ici parce que il y a un attachement tellement fort que ça peut en être un peu déséquilibrant. Voyez. Alors, on me dit aussi, mais là avec Archangel, il y a aussi la notion de spiritualité qui vient se manifester ici. Donc, vous trouvez dans vos racines, dans vos origines, peut-être une certaine forme de sens. On va voir sur la spiritualité, mais vous comprenez d'où vous venez en fait, par un travail sur les énergies lunaires ou sur les énergies cosmiques. Ok. Moi, je vous inviterai quand même à équilibrer parce qu'ici, cette lune sur le foyer, elle vient amener... C'est comme si on avait une certaine anxiété, une certaine inquiétude,
quelque chose qui serait pas tout à fait bien ajusté là. Vous voyez, par rapport à ces énergies qui sont quand même assez équilibrées et ajustées, là je sens une certaine fragilité là, en fait. Alors est-ce que ça peut venir d'un décès ancien, ça peut venir d'une difficulté, un manque d'ancrage, hein, parce que vous n'avez peut-être plus vos parents, quelque chose comme ça. Et là, vous avez une épreuve, hein, peut-être qui ressort, qui fait ressortir cette situation, en fait. Cette situation de fête. Maison 5, sur la créativité, l'expression de votre enfant intérieur, voilà, vos œuvres, hein, votre épanouissement personnel, très très bien. Je vais recouvrir ici parce que je me demandais ce qui allait sortir au niveau des enfants. Ça ne vous empêche pas cette épreuve-là d'avoir un enfant intérieur qui s'exprime à plein, d'être plein d'envie, de projets, de créativité. Il y a des projets qui se mettent en place, mais il y a des doutes en fait. Je ressens des doutes dans d'où vous venez en fait. Voilà mes balances, c'est ça que je ressens ici. Donc des projets qui se lancent à plusieurs, du collaboratif, des idées qui sont partagées. Si vous avez des enfants, bah écoutez, ils viennent peut-être vous voir, ils vous apportent un cadeau, il y a un repas là peut-être qui s'organise. Vous vous sentez bien. Là, je sens que vous vous sentez bien par rapport à votre enfant intérieur, par rapport à ce que vous avez créé en fait, le quotidien. Alors sur le quotidien, on est en recherche de quelque chose. On regarde au loin et on aimerait que les choses soient peut-être un peu différentes. Voilà. On s'ennuie, on a besoin d'aller conquérir le monde et on est encore en mode, on est encore sur la côte et on attend. On s'appuie sur ses connaissances pour évaluer. J'y vais pas, je fais quoi? Donc il y a une certaine retenue là, on n'est pas complètement lancé. Est-ce que c'est en lien avec vos racines qui vous font hésiter du coup? Est-ce qu'il y a une hésitation? Est-ce que vous avez peur de quitter vos proches? Est-ce que vous avez peur d'être rejeté si vous partez, par exemple, voyez, ou si vous avancez, si vous faites autre chose, si vous prenez des décisions pour vous-même? J'ai peut-être ça. Aussi, vous avez eu la carte de la sagesse. Je pense qu'elle vous invite à prendre des décisions qui seront réfléchies. À prendre le temps de réfléchir. Et cette carte, c'est ce qu'elle manifeste ici. Donc, attention à l'impulsivité d'Uranus. Je vous l'ai dit, hein, il y a ce carré au soleil le 11 août qui va vous pousser à prendre des décisions inconsidérées. Mais je pense que vous allez au contraire être assez prudent en fait. Hein, mieux vaut faire le dos rond et laisser passer ce moment de tension. C'est ce que je conseille et je pense que là, vous allez effectivement faire ça. Alors, maison 7, on y va sur les autres. La vie extérieure au consultant, donc les contrats, avec donc sur le plan sentimental, les contrats dans le professionnel, ça c'est très très bien. L'empereur nous parle de stabilisation, de signature de papier, de contrat. Vous avez en plus le hiérophante qui vient confirmer ça. Donc effectivement, là vous allez avoir des contrats qui se signent, ça peut être des contrats d'union, ça peut être des contrats de partenariat. Je vous ai dit qu'il y avait des concrétisations avec le hiérophante. Vous prenez des responsabilités. Donc soit vous vous unissez, il y a un contrat, un pax, un mariage. On s'engage à deux. Clairement, on s'engage à deux, on stabilise avec le 4. Il y a aussi donc des engagements professionnels. On va signer des papiers, peut-être avec un notaire, un avocat. Il y a des engagements de l'action vis-à-vis des autres, en fait, dans un partenariat. Au niveau de la maison 8, les changements, les transformations profondes. Ok, alors ici, on vous demande deux choses. On vous dit, arrête de te poser des questions et aussi arrête de te faire enfumer. Voilà. Je vous ai parlé d'idéalisme ici dans la communication. Je pense que, alors vous prenez si ça vous parle, mais je vais avoir des balances qui sont en recherche d'équilibre constant, en recherche d'équité, de justice, de justesse.
à savoir qu'en face de vous, vous n'avez pas toujours quelqu'un qui est sur le même tempo que vous, qui va se servir de vous, ou qui va se moquer de vous, qui va vous dénigrer sans le vouloir, ou en le voulant, mais sans sans vous montrer qu'il vous dénigre. Et donc, on vous dit arrête de te faire attraper. Les gens, on n'est pas au pays des bisounours là en fait. Hein, arrête de te faire attraper et arrête aussi de te poser des questions parce que j'ai des gens qui veulent tellement ménager la chèvre et le chou qu'ils s'en sortent pas. Il y a tellement de possibilités d'agir ou pas. Bon, là, on laisse tomber en fait. On laisse tomber, on se défait de tout ça, ça ne sert à rien. Quand vous vous sentez comme ça perdu, connectez-vous à votre sagesse intérieure, appelez vos guides si vous êtes connecté à l'univers. Référez-vous-en aussi aux règles sociales qui vous semblent pertinentes, aux règles, à vos valeurs en fait, pour tenir un cap par rapport à ce genre de problème. J'irai regarder après ce qui sort de la même façon qu'ici. Il y a peut-être un natif du Cancer aussi qui vous cherche des noises. Hein. Ça, c'est pas exclu aussi avec cette carte qui sort là. On regarde maintenant la maison 9, la spiritualité, la foi, les valeurs, le jugement. D'accord. Il y a des prises de conscience qui se font sur le plan des valeurs. Alors donc pour moi, je pense que vous allez opérer cette transformation. Elle est déjà en train de se manifester par rapport à ce que je vous disais, sur comment vous méritez d'être traité, comment on vous traite, comment vous êtes considéré. Vous allez comprendre que ça sert à rien d'essayer de ménager tout le monde en fait. Et vous allez gagner en respectabilité, en crédibilité. On va vous soutenir en fait dans ce que vous dites. Hein, et vous comprenez des choses. Vous comprenez des choses. Pour les gens qui font des grands voyages, qui ont prévu des grands voyages sur ce mois d'août, c'est oui. Il va y avoir des grands voyages pour vous. J'ai aussi des gens qui se lancent dans la formation, ils comprennent, vous comprenez que vous avez trouvé la bonne formation, le bon diplôme, la bonne qualification à valider. Vous comprenez tout ça. On regarde sur le socio-professionnel. Oui, sagesse, connaissance de soi. Donc oui, c'est confirmé. Effectivement, vous trouvez votre voie là. Vous allez peut-être reprendre une formation, reprendre les études ou approfondir quelque chose. Hein. Si vous êtes à la retraite, vous fixez une tâche qui va vous appeler à faire du travail d'équipe, et vous le faites avec sérieux et avec détermination. Et vous êtes à la recherche d'une forme de vérité pour que les choses soient justes. Très bien, et ça vous va bien en fait, hein, c'est ajusté. Avec cette Vierge là, parce qu'on est sur les énergies de la Vierge avec l'ermite, hein, je suis avec la nouvelle lune en Vierge et le transit du soleil en Vierge. Alors le soleil vient en Vierge le 23 août et la nouvelle lune en Vierge on l'a le 27 août. Alors j'en reparlerai parce que elle est un peu, elle remue un petit peu cette nouvelle lune en Vierge. J'en reparlerai quand même. Tout ça, ça va nous, entre le soleil et la lune dans le signe de la Vierge, c'est cette nouvelle lune en Vierge. On a un sens accru des responsabilités, du service que l'on peut rendre à l'autre. On a aussi soif de connaissances. Donc vous allez être boosté comme ça sur la fin du mois, je pense, pour avancer sur un chemin de connaissances, peut-être très certainement en lien avec votre mission de vie. Ok, maison 11, les projets, les espérances, très bien, la communauté, ça c'est très très bien. Vous voyez, je vous ai dit vous sortez de quelque chose et vous êtes reconnu, et c'est confirmé ici. Il y a un nouveau savoir-faire qui est reconnu. Vous êtes reconnu par vos pairs sur vos compétences. Et c'est quelque chose de nouveau, c'est un 1. On est sur la carte du magicien. Vous allez avoir un nouveau rapport à votre entourage, très positif. Et peut-être que un tort qu'on vous a causé va être réparé, on me dit. Sur la maison 12, les épreuves, les choses secrètes. Ouais. La leçon à retenir, c'est arrête de te poser des questions, arrête d'avoir peur d'être rejeté. En fait, en étant vous-même, parce que peut-être vous essayez encore une fois d'être toujours aimable, toujours poli, toujours gentil,
Mais finalement, vous ne gagnez pas en autorité, vous ne gagnez pas en respectabilité. Alors qu'à partir du moment où vous relâcherez ce besoin de faire plaisir, de plaire, d'être apprécié, quel qu'en soit le prix presque, hein, eh bien vous serez déjà plus en accord avec vous-même et puis finalement, ben, vos amis resteront et puis les autres, ben, ils partiront, mais ils devaient partir ou alors ils abusaient de vous en fait, voilà. Je vais regarder ce qui se passe pour la lune, la maison 4. Qu'est-ce qu'on a sur la lune? Maison 4, qu'est-ce qui se passe pour... Oui, il y a une trahison. Bon, je vous ai dit, c'est un conflit d'idées. Je vous ai dit, alors soit vous avez un conflit mental qui est en lien avec vos origines, soit vous avez quelqu'un qui ferait tout pour sa famille. Alors c'est peut-être dans votre famille aussi, hein, mais pas exclusivement. Moi je perçois quelqu'un qui serait très très proche de sa famille, prêt à tout pour vous écraser. Et peu importe ce que ça va donner, ben, vous voyez, j'ai dit trahison tout à l'heure, et c'est le 7, celle-là c'est la carte de la trahison, l'autre c'est celle du conflit mental plutôt, et elle sort aussi. Donc on vous a fait un sacré coup, où on va vous faire un sacré coup. Ne vous laissez pas démonter. Je regarde plus précisément pour voir si je peux avoir des messages et on ira prendre un conseil sur comment on fait pour avancer. Alors bien sûr, vous prenez ce message s'il résonne en vous. Ça ne va pas concerner tout le monde. Alors qu'est-ce qui se passe pour mes balances sur la maison 4, s'il vous plaît, sur les racines, la famille, le foyer. Bon, alors, c'est quelque chose... On me reparle de la famille. Donc, soit ça se passe dans votre famille, soit c'est quelqu'un qui est très proche de vous. Alors, il y a une séparation. Peut-être en rapport avec la santé ou ça affecte votre santé aussi. Hein. Il y a une mésentente là. Une mésentente. Est-ce que c'est un divorce? Est-ce que vous êtes parti? Est-ce qu'on vous a quitté? C'est peut-être une femme qui est partie ou qui vous tient à distance. Alors, peut-être à la suite d'une naissance. Ou c'est en rapport avec l'argent, on me dit. Il y a quelqu'un qui vous a isolé d'un groupe. Hein. Mais ça va changer. Hein. C'est quelqu'un qui a profité de la situation liée au Covid, là, pour vous isoler du groupe, hein, de la famille ou d'un autre groupe de personnes. Ouais. Alors, il y en a trop là. Donc, il y a un compromis, il y a un accord qui a été signé dans votre dos sur quelque chose de très, très... Alors là, j'ai l'amour, c'est très intime en fait. Ce sont des choses qui sont cachées, qu'on vous a cachées. C'est un secret en fait. Et on vous met tout sur le dos. Voilà. On vous met tout sur le dos. Est-ce qu'il y a autre chose? Bon, il y a du changement. Il y a du changement qui arrive de toute façon. Ce que j'ai dit, ça va changer. On va regarder le comment. Est-ce qu'on a quelque chose à faire? Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire là sur ce... Bon, le monde. Donc déjà, il va y avoir une amélioration qui est annoncée. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire. L'empereur, vous avez peut-être quelqu'un qui vient vous aider. Sortir du conflit mental, arrêtez de vous poser des questions. J'ai peut-être un poisson qui vient vous aider. Un poisson. Ouais, une vierge, c'est possible. Enfin, quelqu'un de très autonome, quelqu'un de très indépendant. Peut-être une femme qui a beaucoup d'autorité avec un homme. Là, il y a un couple, un homme un peu plus doux qui vient vous aider. Ça ne va pas arriver tout de suite, hein, mais on vous demande d'arrêter de douter de vous. Ayez confiance en vous et puis ne vous posez pas trop de questions. Et peut-être qu'il va falloir patienter encore un peu pour voir sur la patience, l'attente. Tenez bon, protégez-vous, protégez vos affaires. Alors, je ne sais pas si c'est en lien avec l'argent.
Protéger votre patrimoine. Là, je ne sais pas s'il y a des histoires des personnes qui se séparent, des histoires d'héritage, des gens qui essayent de prendre vos biens. Protégez ce que vous avez en fait. Ne vous laissez pas faire. Oui. Bon, vous aurez une opportunité de régler le problème. Bon, écoutez, là on me dit que du coup c'est bon, pour moi c'était clair ça. Bah, c'est tout, donc je vais prendre maintenant un message du cosmos pour vous, mes balances. Est-ce qu'on peut avoir un message s'il vous plaît? Hop. Alors, on vous dit de vous accepter tel que vous êtes et on vous dit que vous avez un ange gardien. Donc, on a de nouveau le message sur les anges gardiens, les gardiens. Donc, les énergies de l'univers qui sont là pour vous soutenir. Vous pouvez compter sur l'univers. Vous avez aussi besoin de vous libérer. Je vous ai dit de vous libérer des questions que vous vous posez, de l'enfumage des gens. Il y a des gens qui se moquent de vous. Libérez-vous de ça. Ok? Bon, bah écoutez mes balances, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Vous connaissez la chanson. Je vous invite à aller regarder les vidéos de la série donc sur les guidances du mois d'août 2022 et les approfondissements pour le sentimental. Donc dans toute la série tirages sentimentaux, je vais la faire maintenant, donc cette guidance pour le sentimental. Je la fais à partir de des premières cartes de tarot que j'ai sorties et de ces 3 cartes sur le côté. Voilà, et je vais développer tout ça pour les célibataires et les balances en couple. Voilà, allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.